tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on est samedi, c'est le week-end. Et aujourd'hui je vais voir une copine que je n'ai pas vue depuis super longtemps. Depuis à peu près 6 mois, un peu plus de 6 mois je crois. On se voit pas très souvent mais je suis contente de la voir aujourd'hui. Je vous emmène. Je sais plus où est-ce qu'on va. Elle me l'a dit mais... Bref, je vous emmène et j'essaierai de filmer un petit peu, mais c'est vrai que déjà que quand je suis avec des personnes qui aussi sont sur les réseaux sociaux, j'oublie de filmer, alors quand je suis avec des personnes qui n'y sont pas, j'oublie encore plus, voilà. Donc je vous garantis rien, mais en tout cas je suis contente de la voir aujourd'hui. Je voulais faire un petit make-up eyeliner bleu avec l'eyeliner Fenty que j'aime, mais en fait ça fait tellement longtemps que je l'ai. Normalement ça périme. La dernière fois il me semble d'ailleurs que le rose je l'avais réutilisé après la date de péremption et j'avais eu des petites réactions sur mes paupières, donc je vais éviter de faire ça. Par contre du coup j'hésite à me racheter ces eyeliners là. En plus j'ai vu qu'ils avaient aussi sorti une nouvelle teinte je crois. Donc j'ai bien envie de me racheter des eyeliners Fenty. J'hésite parce que en fait je les utilise tellement peu souvent. Je sais pas si ça vaut le coup en fait. Parce que les précédents en fait je les ai utilisés genre 5 fois je dirais. Pour tout un flacon, évidemment je n'ai pas du tout terminé les flacons et en fait comme ça dure pas forcément très longtemps dans le temps, 6 mois ou 1 an après ouverture, la date de péremption, du coup c'est compliqué. Soit il faut vraiment que je les achète et que du coup je me force un peu à les utiliser souvent pendant une certaine période. Soit je laisse couler, je sais pas. En même temps, c'est vrai que c'est sympa un liner noir simple, mais j'aime bien avoir un petit liner coloré ou un petit liner un peu flashy sur les yeux, je trouve que ça rend super bien, comme j'avais fait pour le blanc la dernière fois. Le blanc d'ailleurs, je l'ai tenté quand même parce que c'était un Dior et je trouve que les Dior ils m'ont vraiment plus duré dans le temps. Je crois, j'ai pas vraiment une réaction au niveau des paupières, donc c'est bien. Mais je vais, pareil, je devrais les jeter en fait. Petite réflexion du jour, est-ce que je me rachète des eyeliners colorés? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous en utilisez? Et est-ce que vous utilisez les Fenty? Et est-ce que vous arrivez à beaucoup les utiliser? Parce qu'au final, moi je les utilise pas beaucoup, donc je sais pas si ça vaut le coup en fait. Mais je les trouve très beaux et je les aime beaucoup. J'ai mis mon petit pull à découpe avec ces petites vestes en jean que j'avais trouvé l'année dernière chez Stradivarius il me semble, avec un skinny jean simple, taille haute, et voilà. N'hésitez pas si vous avez des suggestions de vidéos, si vous avez des questions pour que je vous réponde dans les prochains vlogs. J'aimerais bien avoir vos avis, vos suggestions, j'ai noté pas mal d'idées, mais j'aime bien avoir vos retours aussi, c'est super intéressant. Hier, il y a une abonnée qui m'a aidé sur Instagram avec son mari à obtenir la certification Instagram. C'est trop gentil, enfin, celle qui m'a proposé comme ça et je trouve ça trop gentil de sa part. Et en plus, ils ont réussi à le faire très rapidement, donc c'est trop gentil. Merci encore à elle. Franchement, ça fait trop plaisir, comme je le disais. De se sentir soutenue parce qu'en plus elle me dit franchement tu le mérites et je me demandais pourquoi tu l'avais pas et tout, donc c'est vraiment trop gentil, donc merci beaucoup. Aujourd'hui j'ai fait du ménage, une bonne chose à faire, et j'ai fait une petite session roller là.
J'ai posté aussi ma vidéo YouTube du jour, donc c'est fait. Et là honnêtement, je sais pas trop quoi faire, je pense que je vais chiller un petit peu tranquille. J'aimerais aussi avancer un petit peu sur les sous-titres de la prochaine vidéo, mais je sais pas si je vais arriver à me motiver aujourd'hui. Aujourd'hui on est dimanche, hein, donc techniquement je suis pas obligée de travailler, je suis pas censée travailler, mais en vrai j'aimerais bien finir ça assez rapidement, donc peut-être que je vais m'y mettre, peut-être pas, peut-être que je ferai ça demain, c'est pas urgent, à voir. Aujourd'hui, c'est lundi, c'est début de la semaine. J'ai mes sous-titres à faire et je vais aussi faire le tirage des cartes du lundi que je vais poster sur Instagram. J'ai remis quand même mon peignoir parce que j'avais un petit peu froid et je me suis fait un petit thé et j'ai envie de tester du coup avec ma nouvelle paille. Je vais quand même attendre que ça se refroidisse pas mal. Quand j'ai pas mes gouttières, j'attends un tout petit peu, après je souffle et je bois. Mais là, je veux vraiment attendre quand même que ça se refroidisse. Normalement, on n'est pas censé boire de liquide chaud avec les gouttières, ni de liquide coloré. Du coup, mon thé est aussi un peu coloré. Donc normalement, faut éviter de faire ça. Mais avec la paille, je trouve que ça fonctionne. Ça évite que le liquide ne vienne sur les gouttières, en fait. Ça passe derrière directement. Mais j'ai jamais testé encore avec les liquides chauds. Donc c'est la première fois. Avec le froid, ça fonctionne bien. Mais le chaud, je sais pas encore. Et en fait, là, avant de faire mes sous-titres, je vais faire ma miniature, j'avais oublié, je l'avais pas encore faite, et compléter ma barre d'infos de ma vidéo que je veux poster ce week-end. Et après, je passerai aux sous-titres. A plus. Aujourd'hui, je vais aller faire des photos, petites vidéos avec Laura. Je vais détacher mes cheveux tout à l'heure, etc. Mais c'est vrai que c'est bizarre parce qu'il est censé faire beau aujourd'hui, même assez chaud, jusqu'à 20 degrés, c'est qui est assez génial et cool par rapport aux dernières températures. Là, c'est le matin et donc du coup, il fait pas encore très beau. On dirait même qu'il fait un peu humide. Donc je pense que je vais attendre un petit peu avant de détacher mes cheveux. Je vais prendre un petit déjeuner, je vais retirer mes gouttières et prendre un petit truc rapide, les remettre et y aller. Mes affaires sont prêtes, donc prenons un petit déj rapide et on y va. Aujourd'hui, journée un peu spéciale pour moi puisque je démarre un nouveau projet, un nouveau projet, on va appeler ça comme ça, avec d'autres personnes, avec une équipe. Et c'est un projet plutôt sur du long terme, donc c'est assez intéressant. Pour moi, ça fait super longtemps que je n'ai pas fait de conseils et que j'ai pas eu ce type d'activité hors les rendez-vous avec vous. Donc je suis très contente. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous à l'extérieur. Mais la plupart du temps, le reste sera, je pense, en télétravail. Ça va me prendre pas mal de temps dans mes semaines maintenant. Du coup, je sais pas. Enfin, j'ai déjà un peu une idée de comment je vais m'organiser, mais ça va pas m'empêcher de continuer à faire des vidéos. C'est juste que quand je vous dirai que je travaille à côté sur un autre projet, vous saurez que voilà, il y a un autre projet en cours sur lequel je partagerai pas énormément et vous verrez pas forcément trop le résultat. C'est vraiment le type de projet où on travaille un peu en arrière-plan en fait. Donc voilà. Mais je suis très contente, je suis trop excitée. J'ai trop hâte. Et en plus, la personne avec qui je vais travailler aujourd'hui, c'est une personne avec qui j'ai déjà travaillé et ça se passe super bien et j'aime beaucoup travailler avec elle. Donc ça va être cool. Voilà. Donc là, je voulais vous faire un petit coucou maintenant. Après, cet après-midi, un peu plus tard, j'ai un rendez-vous avec En fait, c'était une abonnée à la base, mais on se suit maintenant sur Instagram depuis des années. On s'était croisés par hasard dans la rue. Elle s'appelle Victoria. Et si elle est ok, il me semble qu'elle a une chaîne YouTube aussi, donc si jamais elle vlog aussi, et si elle a envie, je vous la montrerai, je la ferai faire un petit coucou. Et elle est très sympa et du coup j'ai hâte de la revoir. Donc maintenant, je vous laisse, je vais travailler à l'extérieur et je vous retrouve plus tard. Voilà, à plus. Je suis partie, je suis revenue là maintenant. Il y a certainement pas trop de différence pour vous, mais la lumière est un peu différente peut-être, vous voyez. Du coup là c'était la matinée. Enfin, en vrai c'était juste 2 heures, donc c'est assez rapide. Là je vais en profiter
profiter, comme je suis encore dans le mood, enfin je sais pas si vous c'est pareil mais moi, parfois quand je suis en train de travailler sur des projets ou je suis en train de faire des tâches, quand je suis vraiment dedans, genre j'ai du mal à me déconnecter tout de suite. Donc tant que j'ai des idées et j'ai envie en fait de travailler dessus, je me dis autant travailler dessus tout de suite avant de d'oublier et puis de passer à autre chose, etc. Donc là je pense que je vais en profiter pour continuer un petit peu à bosser sur ce sur quoi j'ai travaillé en fait ce matin. Je suis juste en train de me mettre tranquillement dans le canapé. Travailler un petit peu sur mon ordi avant d'oublier ce que j'ai fait ce matin. Et puis tant que j'ai des idées et des choses à noter parce que c'est pas toujours évident de se mettre dans le mood en fait parfois je trouve d'être aussi focus et concentré et même créatif sur un projet. Je sais pas si ça vous arrive mais moi je sais que parfois il me faut un petit moment en fait pour rentrer dedans et du coup j'ai aussi du mal après à me déconnecter et c'est plus facile en fait de continuer à bosser dessus si je peux plutôt que de recommencer à un autre moment. Donc voilà, je vais noter quelques trucs, je vais essayer de m'organiser aussi pour le reste de la semaine, même si je sais déjà à peu près ce que je dois faire et ce que je veux faire. J'avais déjà fait un petit planning, mais là du coup j'ai des précisions. Donc je vais faire ça maintenant et tout à l'heure, comme je vous le disais, je dois voir Victoria à 15h. Donc là ça me laisse encore un petit peu de temps. En vrai, ce serait bien que je mange un petit truc aussi avant de partir. Mais j'ai tendance à pas trop manger le midi en fait. Je sais pas si ça se voit dans les vlogs. Enfin, dans les vlogs, vous devez vous demander, mais en fait, est-ce qu'elle mange cette fille des fois ou pas? Parce que je vous montre jamais quand je mange, mais je vous rassure, je mange. Mais par contre, c'est vrai que souvent, je mange pas trop le midi en fait, voire je mange pas. Soit je fais un bon petit déjeuner le matin, soit je sais que je vais manger. En fait, je fais souvent des goûters dans l'après-midi ou je mange un peu tardivement dans l'après-midi. Et ensuite, je mange le soir, donc. C'est vrai que souvent en fait le midi j'ai pas faim et en plus je sais que je vais bientôt remanger quand je sors dans l'après-midi comme ça et après je fais un bon repas aussi le soir. C'est moi hein, personnellement. Ça y est, j'ai bien avancé. Ensuite, juste quelques mails que je devais répondre rapidement, donc ça aussi c'est fait. Des mails un peu urgents, on va dire. Et j'ai commencé à réfléchir un peu pour le planning de ma fin de semaine, qui, je dois l'avouer, n'est pas encore au clair pour moi. On verra ça peut-être ce soir ou demain matin. Je vais voir, mais en tout cas, j'ai avancé et là il faut que je parte dans 10 minutes. Juste ranger un peu et repréparer mes affaires pour partir. Et y aller. C'est parti. Je vous dis à tout à l'heure. Bonjour. Coucou, je suis avec Victoria et on a pris, alors on peut voir un très joli goûter. Et le lieu est vraiment super mignon. J'essaierai de vous montrer un petit peu plus. Mais c'est très 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 mignon. Et voilà, Victoria est en train de faire des photos. T'as carrément sorti le gros appareil photo. Bravo, très professionnel. Je suis de nouveau rentrée et malheureusement il pleut donc on n'est pas vraiment allé se balader ou quoi après. Ce sera peut-être pour une prochaine fois. En tout cas c'était très sympa de voir Victoria et de parler un tout petit peu anglais avec elle. On a principalement parlé en français mais j'aime bien en fait. J'adore quand j'ai l'occasion de même juste d'entendre de l'anglais, de parler un petit peu. En plus mon rendez-vous de ce matin aussi était en anglais donc voilà, j'aime bien quand j'ai l'opportunité, l'occasion de parler anglais, j'aime bien. Même si mon anglais n'est toujours pas parfait et il faut que je continue à l'améliorer. Ma compréhension, ça va. Franchement, j'ai l'impression que c'est fluide. C'est très rare que je ne comprenne pas. Donc je suis déjà contente de ça. Mais c'est vrai que le fait de parler, il faut vraiment pratiquer. Donc, en fait, idéalement, j'aimerais bien reprendre mes vidéos en anglais sur ma chaîne Ursula Naturelle. Je sais pas si vous savez, mais j'ai une autre chaîne qui s'appelle Ursula Naturelle sur laquelle je postais des vidéos en anglais, mes vidéos de peinture et aussi roller après.
Et c'est vrai que là, vu que j'ai pas fait des vidéos vraiment dédiées à la peinture ou au roller ces derniers temps, j'ai pas prévu tout de suite d'en refaire, mais quand je referai, je les posterai aussi là-bas, sur cette chaîne-là. Mais en tout cas, ça m'a vraiment permis de bien pratiquer mon anglais. En plus, il y a une période aussi sur cette chaîne où je faisais des vidéos en anglais. C'était bien, c'était pas facile. Mais c'était un bon entraînement. Et c'est vrai que c'était au moins une pratique récurrente, régulière. Là, bon, si j'ai l'occasion de rencontrer et discuter avec des gens dans mon quotidien en anglais, déjà je suis très contente. Et ce que je veux en fait, c'est continuer à garder mon niveau et surtout améliorer mon niveau d'anglais. Mais je trouve que c'est assez long. Mais quand j'avais suivi, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais pris des cours à un moment donné, 3 mois de manière intense. Et franchement, ça a été hyper efficace pour plein de choses. Et surtout, je pense pour dépasser ma peur de parler, j'avais presque un peu peur en fait de parler. Pourtant, je pense que comme la plupart des gens, j'ai quasiment fait de l'anglais, pas toute ma vie, mais une grosse partie à l'école pendant très longtemps. Mais j'avais quand même un peu peur. Et puis voilà, après c'est vraiment de la pratique en fait. Bref, j'ai eu 2 occasions aujourd'hui de parler anglais, j'étais contente et c'est cool. Mais il faut que je parle, il faut que je parle. Et là, c'est pas assez. Je trouve qu'on perd super vite avec les langues. Je sais pas si vous avez la même expérience que moi, mais je trouve que quand je ne parle pas pendant un certain temps, je perds. Pas forcément ma compréhension, encore une fois, hein, mais le fait de parler, je perds. Ah, d'ailleurs, quand j'étais toute petite, je suis née au Togo. Et du coup, quand j'étais toute petite, je parlais à la fois Mina et français. Et en fait, du coup, quand on a emménagé en France quand j'avais 5 ans, après j'ai commencé à parler que français. Et du coup, maintenant, je ne parle plus que le français. Et après, bon, j'ai appris l'anglais, l'espagnol et tout, mais du coup, j'ai perdu le fait de parler Mina, mais par contre, ma mère me parlait toujours, donc j'ai gardé en fait la compréhension, mais le fait de parler, c'est vraiment le plus dur pour moi. Je sais pas si c'est pareil pour tout le monde ou pas. J'ai l'impression quand même, hein. C'est assez logique parce que c'est 2 processus différents dans le cerveau, ça demande pas les mêmes régions cérébrales et tout, mais quand même, c'est un peu énervant de se dire que on comprend très très bien, mais qu'on a du mal à parler et qu'il faut qu'on pratique le fait de parler à part. Mais c'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, petit aparté sur les langues et l'apprentissage des langues. Maintenant, je vais ranger mes affaires, je vais faire un petit peu de ménage rapidement et peut-être si je me motive bosser un petit peu ce soir avant que David ne rentre, même s'il est déjà un petit peu tard, parce que j'en ai profité aussi pour poster sur Instagram en story et j'ai aussi fait un peu de retouche en fait de lumière de futures photos que je veux poster, donc ça aussi ça m'a pris un peu de temps, rédiger les textes avant de publier. Sur Instagram, ça prend un peu de temps, mais c'est vrai que généralement j'attends un petit peu au dernier moment pour le faire, sauf quand c'est des collaborations par exemple. Parce que je fais aussi en fonction de mon actualité, c'est-à-dire si je poste une vidéo YouTube, je vais le mentionner, si je démarre quelque chose de nouveau, si je teste quelque chose. Voilà, en fonction de ce qui se passe aussi, j'aime bien actualiser un petit peu ce que j'écris en fait sous mes posts. En plus d'avoir un look ou d'avoir un lieu à montrer, je trouve ça sympa. J'aime bien juste retoucher un petit peu les photos à l'avance, surtout la lumière en fait. Et ensuite, je sauvegarde et après, un peu au dernier moment, je rédige le texte. Voilà un petit peu comment je m'organise. N'hésitez pas à me dire ce que vous faites. Alors je n'ai pas filmé hier et avant-hier parce que en fait j'ai fait que travailler sur l'ordinateur, donc je me suis dit que c'était pas forcément très fun déjà à filmer et en plus intéressant pour vous à regarder. Donc voilà, mais j'ai fait que travailler et j'ai fait ce que j'avais à faire, donc c'est cool. Et là aujourd'hui il neige. On est le 1er avril et il neige, c'est dingue. Je pense que c'est la première année, en tout cas dans mes souvenirs, qu'il a neigé en 1er avril, enfin au mois d'avril quoi. Je trouve ça fou. Et je vais essayer de vous montrer. Et je vais sortir là parce que j'ai un brunch ce matin auquel je suis invitée et c'est une collaboration Instagram. Je vais repartager en story l'événement. Et du coup, je vais vous emmener aussi un petit peu, je vais vous montrer. Mais n'hésitez pas à aller voir ma story. La marque, c'est Château Rouge. Donc n'hésitez pas à aller voir en story. Vous savez, mes petites stories à la une sur mon profil. C'est une marque de soins dédiée aux peaux noires qui est apparemment très naturelle en termes de composition. Donc je suis curieuse de découvrir. Et voilà, je vais vous montrer la neige parce que c'est fou. Je sais pas si vous voyez le flocon là. De toute façon, je vais sortir. C'est quand même des gros flocons en plus, c'est fou. Je pense pas que ça va tenir parce que ça fond déjà et puis il fait pas si froid que ça. Enfin, je suis vraiment très étonnée. Bon, comme tout le monde, hein, je pense, on est tous étonnés qu'il neige à Paris le 1er avril.
Mais c'est pas grave. Donc moi je vais y aller, je vais vous emmener, j'essaierai de vous montrer un petit peu. Il faudra que je pense à filmer. Et voilà, let's go, allons affronter la neige. La petite histoire, c'est une gamme qui a été créée par deux pharmaciens. Il y a une action en effet qui est riche en acide de fruits, donc qui va faire sécher le bouton. Coucou, je viens de rentrer. C'est très intéressant, très sympa. Je suis repartie avec des produits, donc je vais pouvoir tester un peu plus la marque et on va vraiment voir le rendu sur ma peau, mais c'est vraiment intéressant comme produit, comme gamme. Ils ont pas mal de gammes différentes pour toute la famille en plus, donc voilà, ça peut peut-être vous intéresser. Et en termes de composition, ils essaient vraiment d'aller vers du naturel, donc il y a des produits qui sont à 95%, 99% naturels, ça dépend. Mais n'hésitez pas à vous renseigner, à regarder un petit peu plus et aller voir ma story aussi sur Instagram où du coup je vous en parle un petit peu plus. Je vous ai vraiment mis plein d'infos en story Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir. Là je vais travailler un petit peu et, euh, et préparer un petit peu aussi les prochains contenus que je dois faire, créer. En tout cas il fait super froid, on a perdu 20 degrés et normalement on va les retrouver un petit peu fin de semaine prochaine, peut-être la semaine d'après. Donc voilà, et tout le monde. Ce matin, j'avais du contenu à créer, des petites vidéos à filmer, des photos à faire aussi. J'aurais bien aimé vous filmer un peu le backstage, mais honnêtement, j'y ai pas du tout pensé. Là maintenant, je vais faire un Skype avec Anne-Céline, parce qu'en fait, elle voulait que je lui tire les cartes. Ça va être la première fois que je teste avec elle, du coup, à distance. C'est la première personne avec qui déjà, c'est la première personne pour qui j'ai tiré les cartes de toute ma vie. Mais en plus, c'est la première personne avec qui je vais tirer les cartes à distance. Donc on va voir si ça marche. On va voir un peu ce que ça donne. J'ai déjà fait un petit tirage hier pour elle, mais je veux voir si ça va se confirmer en fait plus en échangeant. Donc je suis plus sensible aux énergies, aux interactions, etc. Je me demande si le résultat va être un peu différent si on est plus en interaction en même temps. Je sais pas. C'est vrai que quand je tire les cartes par exemple pour David, je mélange les cartes et je le laisse choisir les cartes, ce qui n'est pas vraiment possible à distance. Donc c'est pour ça que je sais pas trop comment ça va. Je sais pas trop ce que ça va donner en vrai, mais on va tester ensemble, donc c'est trop cool. Et ensuite, je pense que je vais faire un peu de montage, etc. Voilà, elle est connectée. Je vous laisse, on va faire notre petit tirage. J'ai sorti des cartes ici que je me suis dit que j'allais utiliser. Et en plus aujourd'hui on est lundi, donc je vais faire mon tirage de lundi pour Instagram. D'ailleurs je sais pas si vous avez vu, j'ai créé un nouveau compte Instagram qui s'appelle Intuitive Mood. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mes tirages du lundi, etc. Et j'ai créé aussi une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Intuitive Mood aussi. Je vous mettrai de toute façon les liens en barre d'infos. Abonnez-vous aussi si vous êtes intéressé par tout ce qui est en lien avec le tarot, les oracles. D'ailleurs les vidéos que j'ai déjà postées en lien sur cette chaîne, je pense que je vais les retirer et elles seront uniquement disponibles sur l'autre chaîne. Donc même si vous voulez revoir ces vidéos là, si vous voulez les garder, en fait, tout simplement abonnez-vous à l'autre chaîne YouTube pour avoir les infos. Voilà. Je sais pas exactement ce que je vais poster sur YouTube là-bas, sur cette autre chaîne, mais n'hésitez pas si vous avez des suggestions à les laisser en commentaire sur l'autre chaîne YouTube. Comme ça j'essaierai de vous faire aussi des vidéos YouTube, ça pourrait être assez intéressant. Je fais le Skype avec Anne-Céline. C'est parti. Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Ah oui. Ça va? Ça va et toi? Oui, ça va bien. Ça va, t'es dispo du coup ou tu veux... D'accord, ok. Alors attends. Recoucou. Alors pour faire un petit débrief, c'était super intéressant de discuter avec Anne-Céline, comme toujours. Mais en plus, le tirage a été plutôt concluant et intéressant pour elle, donc je suis très contente de ça. Le fait de le faire via Skype, finalement, j'arrivais quand même à avoir un... Il y avait une interaction qui faisait que j'arrivais quand même à sortir des cartes pertinentes. Donc en fait, c'est comme si j'avais fait 2 tirages pour elle, parce que le tirage d'hier était vraiment très bien finalement. Et je savais pas si à distance j'allais réussir à avoir un tirage intéressant sans avoir de contact à ce moment précis avec la personne. Je vais plutôt prendre les cartes qui sortent d'elles-mêmes. Donc c'est ce que j'ai fait hier soir quand j'ai fait le tirage pour elle. Elle m'a envoyé sa question quand même. Et au final, ouais, ce que j'ai trouvé hier soir était vraiment pertinent. Et aujourd'hui, les infos que j'ai eues en plus se complétaient totalement. Donc c'était cool. Franchement, c'était vraiment cool. Elle me demandait si j'allais faire... si j'allais vous proposer à vous de faire des tirages. Et honnêtement, je sais pas.
Comme je l'expliquais, j'ai l'impression que déjà j'ai besoin de comprendre comment ça marche bien pour moi, mais aussi quand je le fais à d'autres personnes. Donc c'était cool de pouvoir le faire aussi à Anne-Céline aujourd'hui, de pouvoir lui tirer les cartes. Et aussi de bien savoir aussi comment gérer mon énergie et ma connexion, mon lien avec les autres. Parce que comme je lui disais, j'ai l'impression que je crée un peu trop facilement des liens qui restent énergétiquement en fait avec les autres, avec les gens en général. Donc on discutait de ça par rapport au corps physique, au corps subtil, au corps éthérique. On discutait de tout ça, on en a parlé un petit peu dans la vidéo où on parle de l'hypnose. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo là si ça vous intéresse de comprendre un petit peu mieux de quoi je parle, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et du coup c'était super intéressant. Et du coup voilà, pour l'instant je sais pas si je vais vous proposer des tirages à vous, un à un, pour une personne en particulier. Tirage personnalisé, personnel. Mais en tout cas c'était très cool de faire à Anne-Céline, puisque voilà, avec Anne-Céline j'ai déjà un lien, on se connaît bien, donc c'était hyper facile aussi hier soir de faire le tirage pour elle, parce que je la connais bien et je sais qui c'est, je sais à qui je m'adresse. Faire un tirage pour quelqu'un que je n'ai jamais vu, quelqu'un que je ne connais pas du tout, je sais pas non plus comment je pourrais le faire sans contact avec la personne pour l'instant. Donc j'ai aussi besoin de bien savoir comment faire ça et savoir si j'ai besoin d'une interaction avec la personne ou si ça peut être totalement déconnecté de la personne, enfin sans interaction. Je sais pas. Bref, je suis encore en train d'apprendre tout ça. Mais c'était vraiment trop cool de lui faire un tirage comme ça sur une question qu'elle avait. Et elle était contente et ça lui a apporté des réponses. Donc je suis trop contente. Franchement, c'est génial. Maintenant, je vais faire mon tirage du coup du lundi. Je vais faire un tirage pour moi, mais ensuite je vais faire aussi un tirage pour vous sur Instagram. C'est vrai que je trouve que faire des tirages comme ça, un peu de groupe avec différentes piles, c'est quelque chose qui marche plutôt bien. Effectivement, c'est pas personnalisé, c'est pas sur une question précise. Donc c'est sûr que c'est limitant de faire ça comme ça, mais je trouve que c'est assez intéressant aussi. Et du coup, je vais continuer aussi pour l'instant à faire ça. Ça me permet de pratiquer, d'apprendre et j'aime bien. Donc j'espère que ça vous plaît aussi. Je sais qu'il y a des personnes qui m'ont dit que ça leur plaisait beaucoup. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si ça vous dit. On va faire le tirage maintenant. On va faire avec un seul jeu de cartes aujourd'hui. J'ai utilisé le Néo Tarot, que j'aime beaucoup, qui est très centré bien-être, self-care, je le trouve vraiment très parlant. Oups. Et ma carte du jour, pour moi, c'est Roi de denier. Merci. Donc bref, je vais me faire un petit tirage à moi toute seule, là, personnel. Et ensuite, je ferai un tirage Insta. Conseil pour la semaine. N'hésitez pas à les voir. Là, j'ai fait les tirages, j'ai pris les photos. Je vais maintenant commencer un petit peu à poster sur Instagram et aussi rédiger les textes. Malheureusement, je vais devoir partir très bientôt dans 20 minutes, donc je suis pas sûre d'avoir le temps de tout finir, mais je finirai de poster après. Parce que là, je vais aller au prix, à la remise des prix Beauté Santé de Santé Magazine. Donc il y a toute une sélection de marques et de produits qui vont être récompensés. Donc ça va être très intéressant je pense. En plus c'est une collaboration. J'ai déjà eu l'occasion en fait d'aller à des remises de prix comme ça de marques. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant pour découvrir de nouvelles marques, savoir un peu ce que font les marques et quel type de produits ils proposent. Donc voilà, je trouve ça très cool et très intéressant. Donc je suis contente d'être invitée et je suis contente en plus que ce soit une collaboration. Donc n'hésitez pas à aller voir dans mes stories à la une, la story Santé Magazine pour si ça vous intéresse. Vous pouvez découvrir des nouveaux produits, peut-être même des nouvelles marques. Donc n'hésitez pas. Et là, David m'appelle. Donc je réponds et je vous dis à plus tard. Hier soir, la remise des prix Santé Magazine s'est bien passée. C'était cool de découvrir les nouveautés, les marques. Enfin, pas tant les marques, c'était je crois que des marques que je connaissais, ou presque. J'ai surtout découvert plein de nouveaux produits en fait. Et aussi savoir un petit peu
pourquoi en fait ils ont été récompensés ces produits. Vraiment les éléments qui ont fait que les produits se sont démarqués. Ce qu'il nous expliquait, c'est que pour beaucoup de personnes, pour plus de 80% des femmes, c'est vraiment un gage en fait de qualité, d'efficacité, plus-value en fait. Ça veut dire que le produit apporte vraiment quelque chose de différent et un plus. Donc voilà. Le prix est vraiment important pour certaines personnes. C'est hyper intéressant. La soirée était animée par Stéphane Bern. On a pu aussi après manger, boire. Je suis pas restée très longtemps, mais au final, le temps de rentrer, de poster mes stories, et en plus après de poster mon tirage du lundi, je me suis couchée je crois à 1h, 1h30, quelque chose comme ça. Bref. Et il était très tard. Mais c'est pas grave, c'était pour la bonne cause on va dire. En plus ouais, comme j'étais sur mon téléphone juste avant de dormir, j'ai vraiment mis du temps en plus à m'endormir après, donc je sais même pas à quelle heure je me suis endormie, peut-être 2 heures. Et ce matin je me suis réveillée, ça va à 9h, mais moi j'ai besoin de beaucoup de sommeil. Alors, franchement je me sens pas trop fatiguée ce matin, étonnamment. Là j'ai un rendez-vous aussi à l'extérieur pour un des projets sur lesquels je travaille. Cet après-midi j'aimerais bien passer rapidement chez Aromazone en fait pour prendre vous savez, des petits récipients pour mettre des crèmes, voilà, etc. Parce que on va voyager en fin de semaine. J'ai juste trop hâte. Ça fait plus de 2 ans maintenant qu'on n'a pas voyagé. Vous savez pourquoi. On a juste été voir de la famille mais on n'a pas sorti du tout déjà de France et on n'est pas allé en fait vraiment ailleurs pour juste passer des vacances en fait. Donc c'est trop cool. On va faire un petit week-end prolongé là, David et moi. On va aller... Non, je vous dis pas où est-ce qu'on va aller, ce sera quand même un peu la surprise. Et évidemment, je vais vlogger parce que déjà ça fait des souvenirs pour moi, mais ça me permet aussi de vous partager ça. Et si vous avez envie de découvrir la ville, de voir la ville aussi à travers notre voyage, je trouve que c'est plutôt sympa. Moi j'adore regarder des vlogs de ce type-là. En plus pour moi ça me fait des souvenirs et j'avoue que régulièrement je regarde mes anciens vlogs de voyage parce que bah déjà... j'ai passé du temps à les faire, je les trouve très beaux, très sympas à regarder et en plus ça me rappelle plein de souvenirs. En fait j'ai pas une super mémoire visuelle en fait, donc je me souviens plus de... Il y a plein de trucs que je me souviens plus du tout en fait et le fait de les revoir c'est trop sympa. Donc voilà, j'ai trop hâte et j'ai trop hâte de revloguer un peu hors de Paris, même si Paris est très joli à vloguer mais... c'est vrai que je connais quand même beaucoup de Paris maintenant. Donc je suis contente de découvrir de nouveaux endroits et de vous montrer de nouvelles choses. Donc voilà, j'ai trop hâte. Je vais remettre mes gouttières parce que je les ai retirées pour prendre mon petit déj. C'est parti. Pour cette journée, il fait vraiment pas beau, il pleut aujourd'hui. Et comme vous pouvez voir, j'ai remis un pull aussi parce que je sais pas, on a retourné un peu en hiver là en ce moment, c'est très bizarre. Je suis rentrée. J'ai été me prendre à manger aussi rapidement. Et j'ai pris un bubble tea, j'avais trop envie. Du lait de soja avec des billes de tapioca. J'adore les billes de tapioca. J'ai jamais goûté lait soja juste sucré comme ça, donc on va voir ce que ça donne. Et il y avait une fille qui est juste avant moi a pris genre le parfum original des bubble tea. Et je sais plus ce que c'est, si quelqu'un le sait. Taro ou quelque chose comme ça, je crois. Oui, ça me fait penser au taro. J'ai jamais goûté, mais il faudrait que je teste. Ouais, souvent je prends plutôt les sirops, les jus en fait, genre mangue. Mangue c'est mon fruit préféré. J'aime bien aussi tout ce qui est sirop, jus de mangue. Donc souvent je prends ça avec des billes de tapioca ou parfois les billes autres. Je vais tester. Je sais honnêtement pas si je vais aimer. Bon j'aime bien le lait de soja, enfin je trouve que c'est un goût un peu simple, on dirait presque du lait normal. Je vais essayer de pas en mettre partout. Ça va, j'en ai pas mis partout. J'aime trop, c'est trop bon. Je suis trop contente, j'aime trop. Principalement l'administratif aujourd'hui à faire. Et ensuite, je pense que je continuerai demain. J'aimerais bien faire un peu de montage aussi ce soir. Je suis passée chez Aromazone, j'ai pris 2 petits récipients comme ça. En fait j'en ai pris un moyen, je crois que c'est 30 ml celui-là, pour mettre ma crème au corps et visage, très pratique. Et un tout petit comme ça pour le sérum. Donc il faudra que je nettoie ça et que j'utilise ça pour le voyage. J'ai pas mal de choses à avancer, à terminer avant de voyager. Cette fin de semaine, j'aime trop la texture du tapioca. Je sais pas, ça m'amuse dans ma bouche.
Merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous. Dites-moi en commentaire ce que vous avez préféré dans ce vlog. Dites-moi ce que vous avez envie de voir aussi dans les prochains vlogs. Si vous avez des suggestions, des questions auxquelles vous aimeriez vous répondre dans les vlogs, n'hésitez pas. Et voilà, merci beaucoup, je fais plein de bisous et je vous dis à très vite.